Leçon 1, ravi de vous rencontrer. Bonjour, excusez-moi, quel est votre nom? Bonjour, je m'appelle Sarah. Quel est ton nom? Je m'appelle Alex. Ravi de vous avoir rencontré, Sarah. Ravi de te rencontrer aussi, Alex. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Je fais juste quelques courses. Et toi? Je vais prendre un café avec un ami. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés, alors j'ai hâte. Ça a l'air sympa. Alors, tu vis dans le coin? Oui, je le sais. Je vis dans ce quartier depuis quelques années. Et toi? J'habite à quelques rues d'ici. C'est un quartier formidable avec de nombreux magasins et restaurants. Oui, j'adore ce quartier. Il y a toujours quelque chose à faire ou à voir. Définitivement. C'était sympa de t'avoir rencontré, Sarah. Peut-être que nous nous reverrons un jour. Pareil pour toi, Alex. Passe une bonne journée. Leçon 2, regardez un film. Et, tu as vu le nouveau film qui vient de sortir? Non, je ne l'ai pas fait. C'est quel film? C'est une comédie intitulée Good Vibe. Je pensais le voir ce week-end. Tu veux te joindre à moi? Bien sûr, ça a l'air amusant. Quand pensais-tu y aller? Et si on y allait dimanche soir? Le film commence à 19h. Ça me fait du bien. Où souhaitez-vous nous rencontrer? Rendez-vous au théâtre à 18h45 pour avoir le temps d'acheter nos billets et nos collations. Très bien, ça marche pour moi. J'ai hâte de le voir. Moi aussi. Rendez-vous dimanche au théâtre. À bientôt. Leçon 3, sortez dîner ce soir. Et, tu veux sortir manger ce soir? Bien sûr, où veux-tu aller? Que diriez-vous de ce nouveau restaurant italien du centre-ville? Ça a l'air bien. Sais-tu comment t'y rendre? Oui, je pense que nous pouvons prendre le bus ou y aller en voiture. Lequel préfères-tu? Prenons le bus. C'est plus pratique et nous n'avons pas à nous soucier de trouver une place de parking. Ok, c'est une bonne idée. Sais-tu quel bus nous devons prendre? Laisse-moi vérifier l'horaire sur mon téléphone. Il semblerait que nous devions prendre le bus 34 depuis l'arrêt de Main Street. D'accord, retrouvons-nous à l'arrêt de bus devant le café à 18h30. Cela ressemble à un plan. À bientôt. Leçon 4, avez-vous déjà joué au basket? Et, tu as déjà joué au basket? Oui, j'ai joué un peu au lycée. Pourquoi me le demandez-vous? Je pensais réunir un groupe pour jouer au basket au parc ce week-end. Vous souhaitez vous joindre à nous? Ça a l'air amusant.
À quel jour et à quelle heure pensais-tu? Que diriez-vous d'un samedi après-midi? Nous pourrions nous retrouver au parc vers 14 heures. Cela fonctionne pour moi. Qui d'autre joue? Juste quelques amis du travail. C'est surtout juste pour s'amuser et faire de l'exercice. Super, comptez sur moi. Je n'ai pas joué depuis longtemps, mais ce serait bien de faire de l'exercice et de discuter avec tout le monde. Génial, je suis contente que tu viennes. Nous vous attendons au parc samedi à 14 heures. Leçon 5. Où habitez-vous? Alors, où habitez-vous? Je vis dans un petit appartement près du centre-ville. Et toi? J'habite dans une maison en banlieue, pas très loin d'ici. Ça a l'air sympa. Vous aimez vivre en banlieue? Oui, c'est plus calme qu'en ville et j'ai plus d'espace. Mais le fait d'être plus proche de tous les restaurants et de la vie nocturne me manque parfois. Je peux le comprendre. J'adore vivre près de la ville parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais cela peut être un peu bruyant et bondé. Oui, je peux le voir. Mais au moins, vous n'avez pas à vous soucier du stationnement ou de la circulation comme je le fais en banlieue. C'est vrai, et vivre dans un appartement signifie que je n'ai pas à me soucier des travaux de jardinage ou de l'entretien, comme vous le faites dans une maison. Oui, ça peut être un peu compliqué. Mais j'aime avoir mon propre jardin et pouvoir organiser des barbecues et des réunions avec mes amis et ma famille. Ça a l'air sympa. Peut-être qu'un jour j'aurai aussi une maison avec jardin. Leçon 6. Quelle langue parlez-vous? Excusez-moi, quelle langue parlez-vous? Je parle anglais. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Oh, super. Je me posais la question parce que je t'ai entendu parler avec quelqu'un d'autre et je n'arrivais pas à dire de quelle langue il s'agissait. Ah, je vois. En fait, je parle quelques langues, il est donc possible que je parlais autre chose que l'anglais. D'où viens-tu? Je viens d'Allemagne, mais j'ai beaucoup voyagé. Je ne parle pas couramment l'anglais, donc je cherche toujours quelqu'un qui le parle bien. Eh bien, je suis heureuse de vous aider si vous en avez besoin. Je parle également quelques autres langues, comme l'espagnol et le français. Waouh, c'est impressionnant. Comment avez-vous appris toutes ces langues? J'ai grandi dans une famille bilingue, j'ai donc appris 2 langues dès mon plus jeune âge. Ensuite, j'ai étudié l'espagnol et le français à l'école et j'ai également passé du temps dans ces pays, ce qui m'a aidé à parler couramment. C'est vraiment cool. J'aurais aimé apprendre plus de langues quand j'étais plus jeune. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Vous pouvez toujours suivre des cours ou vous entraîner avec des partenaires d'échange linguistique. C'est un bon point. Je vais peut-être me renseigner. Merci pour le conseil. Pas de problème, heureuse de vous aider. Bonne chance dans votre apprentissage des langues. Leçon 7. Est-ce que vous étudiez à l'université ici? Salut, je suis juste curieux. Est-ce que tu étudies à l'université ici? Oui, je le sais.
Je suis en 3e année d'études de psychologie. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui vous a poussé à étudier la psychologie? J'ai toujours été intéressée par le fonctionnement de l'esprit humain, notre façon de penser et de nous comporter. La psychologie me semblait être le domaine idéal pour explorer ces sujets. C'est logique. En fait, je pense à retourner à l'école moi-même. Je ne sais juste pas encore ce que je veux étudier. Avez-vous envisagé des domaines particuliers? Je m'intéresse aux affaires et à l'économie, mais je pense aussi à l'informatique. Je ne sais juste pas lequel choisir. Eh bien, il est important de réfléchir à ce qui vous passionne et à ce que vous pourriez faire pour votre carrière. Avez-vous étudié les perspectives d'emploi dans ces domaines? Oui, je l'ai fait. Les deux domaines offrent de bonnes opportunités d'emploi, mais je pense que je dois faire plus de recherches et parler à des personnes qui travaillent dans ces domaines pour avoir une meilleure idée de ce que c'est réellement. C'est une bonne idée. Vous devriez également envisager de suivre des cours ou des ateliers dans les deux domaines pour voir lequel vous préférez. C'est vrai, merci pour le conseil. Je vous en suis reconnaissante. Pas de problème. Bonne chance dans votre décision. Leçon 8. Sensation de nervosité à propos d'un entretien d'embauche. Salut, j'ai un entretien d'embauche demain et je suis un peu nerveux. C'est compréhensible. Pour quel poste passez-vous un entretien? Il s'agit d'un poste de marketing dans une société de logiciels. Je veux vraiment ce poste, mais je crains de gâcher l'entretien. Respirez profondément et souvenez-vous que vous vous y êtes préparé. Vous possédez les compétences et l'expérience qu'ils recherchent, sinon ils ne vous auraient pas invité à un entretien au départ. Je sais, mais j'ai peur d'oublier ce que je dois dire ou de trébucher sur mes mots. C'est une crainte courante, mais n'oubliez pas qu'il est normal de prendre un moment pour réfléchir avant de répondre à une question. Et si vous ne connaissez pas la réponse à une question, vous pouvez dire que vous n'en êtes pas sûr, mais vous ferez de votre mieux pour le savoir. C'est vrai, je veux juste faire bonne impression et leur montrer que je suis la bonne personne pour ce poste. Soyez vous-même et montrez votre enthousiasme pour le poste. Et n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de leur demander de vous interviewer, mais aussi de les intervieweurs pour voir si l'entreprise vous convient. C'est un bon point. Merci pour les conseils, je me sens un peu mieux maintenant. Pas de problème, tu l'as. Respirez profondément, passez une bonne nuit de sommeil et montrez-leur ce que vous avez demain. Bonne chance. Leçon 9. Confiance quant à l'examen de demain. Et, j'ai un examen demain et je suis vraiment confiante. J'étudie depuis des semaines et je pense que je suis bien préparée. C'est bon à entendre. À quel examen s'agit-il? C'est pour mon cours de biologie. Nous allons être testés sur l'anatomie et la physiologie humaine. Waouh, ça a l'air d'être un examen difficile. Mais c'est formidable que tu te sentes confiante. Qu'avez-vous fait pour vous y préparer? Je me suis assuré d'assister à tous mes cours et de prendre des notes détaillées.
J'ai également revu le matériel tous les jours et j'ai posé des questions pratiques pour tester mes connaissances. J'ai même créé des cartes mémoire pour m'aider à mémoriser des termes et des concepts importants. C'est vraiment une bonne stratégie. Je suis sûre que tu réussiras à l'examen. Assurez-vous simplement de bien dormir et de prendre un petit déjeuner sain demain. Oui, j'ai l'intention de le faire. J'ai juste hâte de terminer cet examen et de passer à la prochaine étape. Je vois ce que tu veux dire. C'est toujours un soulagement de terminer un examen ou un projet important. Quelle est la prochaine étape de votre programme après l'examen? Eh bien, j'ai quelques autres missions à accomplir plus tard cette semaine, donc je vais probablement commencer à travailler dessus. Mais j'ai aussi hâte de faire une pause et de faire quelque chose d'amusant. Ça a l'air d'être un bon plan. Assurez-vous simplement de vous récompenser pour tout le travail que vous avez accompli lors de l'examen. Bonne chance demain, je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. Leçon 10, combien d'enfants avez-vous? Bonjour, excusez-moi, puis-je vous poser une question? Combien d'enfants avez-vous? Bonjour. Ça ne me dérange pas que tu demandes, mais en fait je n'ai pas d'enfant. Et toi? Oh, je vois. Eh bien, je n'ai pas d'enfant non plus. Peut-être un jour. Oui, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Avez-vous des nièces ou des neveux? Oui, en fait, j'ai un neveu qui vient d'avoir 2 ans. C'est très amusant de le côtoyer. C'est super. J'ai une nièce de 4 ans. Elle est toujours pleine d'énergie et me tient vigilante. Je parie qu'elle le sait. C'est toujours amusant de passer du temps avec les enfants et de voir le monde à travers leurs yeux. Définitivement. Les enfants ont un point de vue tellement unique sur les choses. Ils peuvent rendre les activités les plus banales passionnantes. C'est tellement vrai. Eh bien, c'était sympa de t'en parler. Peut-être pourrons-nous en parler davantage la prochaine fois. Bien sûr, ça a l'air bien. Passe une bonne journée. Leçon 11. Comment garder un corps en bonne santé et en forme. Bonjour, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous portiez un sac de sport. Tu t'entraînes souvent? Bonjour. Oui, j'essaie de rester active et de m'entraîner au moins quelques fois par semaine. Il est important pour moi de garder mon corps en bonne santé et en forme. C'est bon à entendre. J'ai essayé de me remettre en forme. Avez-vous des conseils pour rester motivé et garder la forme? Bien sûr, je pense que la clé est de trouver quelque chose que vous aimez et de vous y tenir. Pour moi, j'aime mélanger les choses et faire différents entraînements comme l'haltérophilie, le cardio et le yoga. Cela aide à garder les choses intéressantes et prévient l'ennui. C'est une bonne idée. J'avais l'intention d'essayer le yoga moi-même. Avez-vous des recommandations pour les débutants? Définitivement. Je recommande de commencer par un cours pour débutants ou de trouver une vidéo YouTube spécialement conçue pour les débutants. Il existe de nombreuses ressources, il est donc facile de trouver quelque chose qui vous convient. D'accord, je vais certainement me renseigner. Avez-vous également des conseils diététiques pour rester en forme? Bien sûr,
J'essaie de suivre un régime alimentaire équilibré avec beaucoup de fruits, de légumes, de protéines maigres et de grains entiers. J'essaie également d'éviter les aliments transformés et les boissons sucrées. C'est un excellent conseil. Je vais devoir essayer d'intégrer ces éléments à mon propre régime alimentaire. Merci pour les conseils. Pas de problème. C'est toujours agréable d'aider les autres dans leur parcours de remise en forme. Continuez comme ça et bonne chance. Leçon 12. Allez à la plage ce week-end. Et, tu as déjà fait des plans pour ce week-end? Non, pas encore. Pourquoi me le demandez-vous? Eh bien, je pensais aller à la plage ce week-end. C'est censé être ensoleillé et chaud, et j'aurais bien besoin d'une petite pause loin de la ville. Cela semble être une bonne idée. J'aurais aussi besoin d'une pause. Sur quelle plage pensais-tu te rendre? Je pensais aller à Jones Beach. Ce n'est pas trop loin d'ici et c'est une belle plage avec de nombreuses activités à faire. Oui, j'ai entendu de bonnes choses à propos de Jones Beach. Que pensez-vous que nous pourrions y faire? Nous pourrions louer des vélos et parcourir la promenade, ou nous pourrions louer un pédalo et explorer la baie. Ou nous pourrions simplement nous détendre sur la plage et profiter du soleil. Tout cela a l'air d'être des activités amusantes. Je pense que j'aimerais faire du vélo et explorer. Et si on prévoyait de s'y retrouver samedi matin? Ça me fait du bien. Tu veux qu'on se voit à quelle heure? Et si on se retrouvait à 10 heures? Cela nous laisse suffisamment de temps pour y arriver et commencer notre journée. Cela fonctionne pour moi. J'ai vraiment hâte. Moi aussi. Ça va être une super journée à la plage. Leçon 13. Discuter de ce qu'il faut acheter au supermarché. Et, tu as besoin d'aide pour faire tes courses? Bien sûr, merci. J'essaie de décider quoi acheter pour la semaine. Je peux t'aider là-dessus. Que prévoyez-vous de cuisiner cette semaine? Eh bien, je veux préparer des repas sains, mais je ne sais pas trop quoi acheter. Que diriez-vous de protéines maigres, comme le poulet ou le poisson? Vous pouvez également acheter des légumes pour faire une salade ou un sauté. Cela semble être une bonne idée. Je pensais aussi acheter des fruits pour grignoter. Définitivement. Les pommes, les bananes et les raisins sont de bons choix. Vous pouvez également acheter des noix ou du fromage pour obtenir des protéines. Bon point. Je dois également acheter des produits de base, comme du pain, des pâtes et du riz. Oui, c'est toujours bon de les avoir sous la main. Vous avez besoin de snacks ou de desserts? Pas vraiment, mais je pensais acheter du yogourt et du granola pour le petit déjeuner. Ça a l'air d'être un bon plan. Souffrez-vous d'allergies ou de restrictions alimentaires? Non, pas vraiment. Mais j'essaie de manger sainement et d'éviter les aliments transformés. C'est super. Commençons par les protéines et les légumes, puis nous pourrons passer aux autres éléments. Leçon 14. Les activités de nos enfants. Et, comment ça va avec les enfants?
Ils s'en sortent bien. Merci d'avoir demandé. Ils se sont occupés de leurs activités. C'est bon à entendre. À quelles activités participe-t-il actuellement? Eh bien, mon fils joue au football et ma fille suit des cours de danse. C'est génial. Comment l'apprécie-t-il? Il semble vraiment l'adorer. Mon fils s'améliore chaque jour au soccer et ma fille danse toujours à la maison.
Je pensais faire un gâteau au chocolat. C'est le préféré de mon ami. Ok, c'est un bon choix. Vous aurez besoin d'ingrédients de base comme de la farine, du sucre, des œufs et du cacao en poudre. Les avez-vous sous la main? J'ai de la farine et du sucre, mais je ne suis pas sûr des autres ingrédients. C'est bon. Vous pouvez facilement vous en procurer à l'épicerie. Une fois que vous aurez tous les ingrédients, vous devrez les mélanger dans un bol en suivant les instructions de la recette. Cela semble assez simple, mais qu'en est-il du glaçage? Comment puis-je le faire? Le glaçage est également assez simple à préparer. Vous aurez besoin de beurre, de sucre en poudre, d'extrait de vanille et de lait. Mélangez-les jusqu'à obtenir une consistance lisse, puis étalez-les sur le gâteau une fois qu'il est refroidi. J'ai compris. Je pense que je peux gérer ça. Merci pour les conseils. Pas de problème. La pâtisserie peut être très amusante et votre ami appréciera les efforts que vous déployez pour préparer le gâteau. Leçon 21. Choisissez un nouveau téléphone portable. Bonjour, je pense acheter un nouveau téléphone portable. Peux-tu me donner quelques conseils? Bien sûr. Que recherchez-vous dans un nouveau téléphone? Eh bien, je veux quelque chose avec un grand écran, une caméra de bonne qualité et une longue autonomie. Je recommande de regarder les derniers modèles de Samsung ou d'Apple. Les deux sociétés proposent des téléphones dotés d'une excellente qualité d'appareil photo et d'une longue durée de vie de la batterie. Cependant, ils peuvent être un peu chers. Oui, j'en ai entendu parler. Existe-t-il d'autres options abordables? Oui, vous pouvez envisager de consulter certains téléphones de milieu de gamme de sociétés comme Xiaomi ou Oppo. Ils offrent de bonnes performances et une bonne qualité de caméra, mais à un prix inférieur. Cela semble être une bonne idée. Avez-vous des modèles spécifiques en tête? Pour un téléphone de milieu de gamme doté d'un grand écran, d'un appareil photo de bonne qualité et d'une longue autonomie, je recommande l'Oppo Reno 5 Pro 5G ou le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Merci pour les suggestions. Je vais examiner ces modèles et les comparer aux options Samsung et Apple. Pas de problème. N'oubliez pas de lire les commentaires et de faire quelques recherches avant de faire un achat. Bonne chance. Leçon 22. Augmentation de salaire. Et, avez-vous entendu parler d'augmentation de salaire cette année? Pas encore, mais j'espère que nous entendrons quelque chose bientôt. Vous attendiez une augmentation? Oui, je pense que j'en mérite une. Je travaille dans l'entreprise depuis 3 ans et j'ai assumé de nombreuses responsabilités supplémentaires. C'est certainement une bonne raison de demander une augmentation. Avez-vous préparé votre dossier? Oui, j'ai suivi mes réalisations et j'ai dressé une liste de tout le travail supplémentaire que j'ai accompli. Je prévois de planifier une réunion avec mon responsable pour en discuter bientôt. C'est un bon début. Vous pouvez également faire des recherches sur les salaires moyens pour votre poste dans votre secteur d'activité pour voir si vous êtes payé équitablement. C'est une bonne idée. Avez-vous d'autres conseils pour négocier une augmentation de salaire? Je dirais qu'il faut avoir confiance en soi et ne pas avoir peur de demander ce que vous pensez valoir.
Assurez-vous de présenter vos réalisations et le travail supplémentaire de manière claire et concise. Et soyez prêt à discuter de toute objection potentielle que votre responsable pourrait avoir. Merci pour le conseil. Je suis un peu nerveux, mais je suis également impatient d'obtenir une augmentation. Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Bonne chance pour cette réunion. Leçon 23. Comment améliorer mes compétences en mathématiques? Et, avez-vous des conseils pour améliorer mes compétences en mathématiques? Bien sûr. À quoi êtes-vous confronté en particulier? J'ai juste l'impression que je ne suis pas très doué dans l'ensemble. J'ai du mal avec des concepts tels que l'algèbre et la géométrie. Eh bien, la première étape consiste à pratiquer régulièrement. Vous pourriez essayer de résoudre des problèmes mathématiques tous les jours pour développer vos compétences et votre confiance en vous. C'est une bonne idée. Mais je ne sais pas par où commencer. Vous pouvez envisager d'acheter un classeur de mathématiques ou d'utiliser des ressources en ligne telles que Khan Academy ou Mathway. Les deux proposent des problèmes pratiques et des didacticiels vidéo pour vous aider à comprendre différents concepts. Cela semble utile. Mais je suis aussi nerveux pendant les tests et les examens. Avez-vous des conseils à me donner à ce sujet? L'un des moyens de réduire l'anxiété liée au test est de bien se préparer. Assurez-vous d'étudier et de réviser régulièrement afin d'avoir confiance en vos capacités. Il peut également être utile de faire des exercices de relaxation avant l'examen, comme la respiration profonde ou la visualisation. Merci pour le conseil. Je vais certainement essayer ces conseils et voir s'ils m'aident à améliorer mes compétences en mathématiques. Pas de problème. N'oubliez pas d'être patient avec vous-même et de ne pas abandonner. Les mathématiques peuvent être difficiles, mais avec de la pratique et du dévouement, vous pouvez vous améliorer. Leçon 24. Enregistrement tardif pour notre vol. Et, je pense que nous allons être en retard pour l'enregistrement de notre vol. Que devons-nous faire? Ce n'est pas bien. Nous devrions appeler la compagnie aérienne pour les prévenir. Tu penses qu'ils seront en mesure d'organiser le vol pour nous? C'est possible, mais je ne compte pas là-dessus. Nous devons tout de même essayer d'y arriver le plus rapidement possible. D'accord, quel est le moyen le plus rapide pour se rendre à l'aéroport? Nous pourrions prendre un taxi ou un Uber. Ce serait l'option la plus rapide. C'est une bonne idée. Et s'il y a du trafic? Nous pourrions encore être en retard. Dans ce cas, nous pouvons essayer de nous enregistrer en ligne et d'obtenir nos cartes d'embarquement avant d'arriver à l'aéroport. De cette façon, nous pouvons nous rendre directement à la sécurité et éviter le comptoir d'enregistrement. Ok, c'est logique. Et si nous avions des bagages à enregistrer? Nous pouvons demander à un représentant de la compagnie aérienne au comptoir d'enregistrement s'il peut expédier nos bagages jusqu'à l'avion. Ils peuvent parfois le faire pour aider les voyageurs en retard. C'est un soulagement. Je me sens mieux en sachant que nous avons des options. N'oubliez pas de rester calme et concentré. Nous pouvons toujours effectuer le vol si nous agissons rapidement et efficacement. Merci pour le conseil. Appelons la compagnie aérienne et partons. Leçon 25. Un voyage incroyable. Et,
tu te souviens de notre voyage en France le mois dernier? Bien sûr. C'était incroyable. La nourriture, les sites touristiques, tout était si merveilleux. Oui, j'ai adoré la nourriture aussi. Je crois que j'ai gagné quelques kilos grâce à tous ces croissants et à ces fromages. Ah, moi aussi. Mais ça en valait la peine. Et tu te souviens de la tour Eiffel? C'était tellement beau la nuit. Oh oui, c'était certainement l'un des moments forts. Et j'ai adoré le musée du Louvre. Nous y avons vu de nombreuses œuvres d'art célèbres. Définitivement. Et nous sommes également allés au château de Versailles, non? Oui, c'était un palais si grand et si beau. J'ai eu l'impression d'être transporté dans le temps. Et qu'en est-il de la campagne française? Le paysage était tellement époustouflant. Oh oui, les collines et les vignobles étaient si pittoresques. C'était l'endroit idéal pour un pique-nique relaxant. Dans l'ensemble, ce fut un voyage incroyable. J'ai hâte d'y retourner un jour. Moi aussi. Peut-être pourrons-nous planifier un autre voyage bientôt. Ce serait génial. Commençons à faire des recherches et à planifier notre prochaine aventure. Leçon 26. Avez-vous apprécié notre visite au zoo? Hey, tu as apprécié notre visite aux zoo hier? Oui, c'était génial. J'ai adoré voir les différents animaux de près. Moi aussi. Les lions étaient si majestueux et les éléphants immenses. Je pense que mes animaux préférés étaient les singes. Ils étaient tellement joueurs et divertissants. J'ai également apprécié de voir les reptiles, en particulier les grands serpents et les crocodiles. Ils étaient assez effrayants, mais fascinants. Oui, ils étaient vraiment impressionnants. Mais je dois avouer que j'étais un peu triste de voir certains animaux dans de petites cages. Je vois ce que tu veux dire. Il est important de se rappeler que même si les zoos peuvent être un endroit agréable à visiter, les animaux restent des créatures vivantes qui méritent le respect et les soins appropriés. C'est vrai, j'espère que le zoo prend bien soin des animaux et leur offre un environnement confortable et sain. D'accord. Mais dans l'ensemble, c'était une expérience amusante et je suis heureuse que nous ayons pu passer la journée ensemble. Moi aussi. Prévoyons bientôt une autre aventure. Leçon 27. Obtenir un permis de conduire plus rapidement. Et, avez-vous encore pensé à obtenir votre permis de conduire? Oui, je veux vraiment l'avoir bientôt, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Eh bien, une façon d'accélérer le processus est de suivre un cours de conduite intensif. De cette façon, vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir en moins de temps. Cela semble être une bonne idée, mais je ne suis pas sûre d'en avoir le temps. Je travaille de longues heures pendant la semaine. C'est compréhensible, mais certaines écoles de conduite proposent des cours le week-end ou des cours du soir qui pourraient mieux correspondre à votre emploi du temps. Oh, je ne le savais pas. Je vais devoir me renseigner. Une autre chose qui m'inquiète, c'est l'examen de conduite. J'ai entendu dire que cela peut être assez difficile. Oui, cela peut être difficile, mais avec de l'entraînement et de la préparation, je suis sûr que vous y arriverez très bien.
Vous pouvez également envisager de faire appel à un moniteur de conduite pour vous aider à vous préparer à l'examen. C'est une bonne idée. Je veux absolument m'assurer que je suis bien préparé avant de passer le test. Absolument. Et n'oubliez pas que l'obtention de votre permis de conduire vous donnera plus de liberté et d'indépendance. Cela vaut donc la peine de l'obtenir le plus rapidement possible. Merci pour le conseil. Je vais commencer à étudier ces cours intensifs et voir ce qui fonctionne pour moi. Leçon 28. Réduire la taille du fichier Excel. Et, avez-vous réussi à réduire la taille du fichier Excel sur lequel nous travaillons? Pas vraiment. J'ai essayé de supprimer certaines données et de réduire le nombre de feuilles, mais la taille du fichier est encore trop grande. L'une des options consiste à compresser le fichier. Excel possède un outil de compression intégré qui permet de réduire la taille du fichier. Oh, je ne le savais pas. Comment compresser le fichier? C'est simple. Accédez simplement au menu Fichier, cliquez sur Enregistrer sous, puis choisissez l'option permettant d'enregistrer le fichier en tant que fichier compressé. Cela réduira la taille du fichier sans compromettre les données. C'est un bon conseil. Et si ça ne marche pas? Une autre option consiste à supprimer toute mise en forme inutile, telles que les bordures ou les ombres des cellules, car elles peuvent occuper beaucoup d'espace. Vous pouvez également essayer de supprimer les images ou les graphiques qui ne sont pas essentiels aux données. Ok, je vais essayer ces suggestions. Y a-t-il autre chose que je puisse faire? Oui, vous pouvez également essayer d'enregistrer le fichier dans un format différent, tel que CSV ou TXT, qui sont généralement des types de fichiers plus petits. Très bien, je vais essayer. Merci pour ton aide. Leçon 29. La manière d'augmenter le revenu mensuel. Et, avez-vous pensé à des moyens d'augmenter vos revenus récemment? Oui, je l'ai fait. J'ai essayé d'économiser plus d'argent, mais je veux aussi trouver des moyens de gagner plus. L'un des moyens de gagner plus est de prendre un emploi secondaire ou de démarrer une petite entreprise. De cette façon, vous pouvez avoir une source de revenus supplémentaire en dehors de votre emploi habituel. J'y ai pensé, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps de me consacrer à un travail parallèle ou à une entreprise. Une autre option consiste à investir votre argent judicieusement. Vous pouvez commencer par ouvrir un compte d'épargne ou investir dans des actions, ce qui peut générer des revenus passifs au fil du temps. Cela semble intéressant. Avez-vous des conseils pour démarrer? Bien sûr. Commencez par faire des recherches et renseignez-vous sur les différentes options de placement. Vous pouvez également envisager de consulter un conseiller financier pour obtenir des conseils d'experts. D'accord, je vais faire quelques recherches et voir quelles sont mes options. Merci pour le conseil. Pas de problème. N'oubliez pas qu'il est important de faire preuve de patience et de prendre des décisions éclairées lorsqu'il s'agit d'investir. Bonne chance! Très bien, je vais essayer. Merci pour ton aide. Leçon 30. Souvenirs d'enfance. Avez-vous des souvenirs d'enfance qui vous tiennent à cœur? Oui, je le sais. L'un de mes meilleurs souvenirs est l'époque où ma famille faisait du camping en été. Nous passions des journées à faire de la randonnée, à nager et à faire griller des guimauves au coin du feu le soir.
Ça a l'air très amusant. Je me rappelle avoir joué avec mes frères et sœurs et mes amis dans le parc près de chez nous. Nous avions l'habitude de jouer à cache-cache, de taguer et même de construire des forts avec des branches et des feuilles. Cela semble être une excellente façon de passer du temps avec des amis. Je me rappelle aussi avoir passé des heures à jouer avec mes poupées et à créer des mondes imaginaires pour elles. J'adorais construire des modèles réduits d'avions et de voitures. C'était un passe-temps tellement amusant et stimulant qui m'a occupé pendant des heures. C'est incroyable de voir comment ces souvenirs d'enfance restent gravés dans notre mémoire toute une vie. Ils nous rappellent la joie et l'émerveillement d'être un enfant. Absolument. Je pense qu'il est important de conserver ces souvenirs et de les transmettre aux générations futures afin qu'elles puissent vivre les mêmes joies que nous. Oui, je suis d'accord. Les souvenirs d'enfance sont vraiment spéciaux et méritent d'être chéris. Leçon 31, service de messagerie. Avez-vous déjà utilisé un service de messagerie? Oui, je l'ai fait. Je l'ai utilisé à quelques reprises pour envoyer des documents et des colis importants à différentes villes. C'est intéressant. Comment s'est passée votre expérience avec le service de messagerie? C'était plutôt bon. Ils se sont montrés très professionnels et efficaces. Le colis a été livré à temps et en bon état. C'est bon à entendre. J'ai également utilisé un service de messagerie pour envoyer un cadeau d'anniversaire à mon ami qui habite dans une autre ville. Le colis est arrivé à temps et mon ami a adoré le cadeau. C'est merveilleux. Je pense que les services de messagerie sont très pratiques et fiables, en particulier lorsque vous devez envoyer quelque chose de toute urgence ou vers une destination éloignée. Oui, je suis d'accord. Il constitue une excellente alternative aux services de courrier traditionnels, en particulier lorsque vous devez suivre votre colis et vous assurer qu'il arrive à destination en toute sécurité. Absolument. De nos jours, il est également très facile de réserver un service de messagerie grâce aux plateformes en ligne et aux applications mobiles. C'est vrai, cela rend l'ensemble du processus très pratique et sans tracas. Je ferai certainement à nouveau appel à un service de messagerie à l'avenir. Moi aussi. C'est un excellent moyen de rester en contact avec les gens et d'envoyer des objets importants, où qu'ils se trouvent. Leçon 32, avez-vous regardé le match de football hier soir? Tu as regardé le match de football hier soir? Oui, je l'ai fait. C'était un match incroyable. Quelle équipe souteniez-vous? Je soutenais l'équipe locale. Ils ont vraiment bien joué. Oui, ils l'ont fait. Mais l'équipe visiteuse était également très forte. Le match a été serré jusqu'à la fin. C'est vrai, c'était vraiment passionnant à regarder. J'étais sur le bord de mon siège tout le temps. L'attaquant de l'équipe visiteuse était vraiment impressionnant. Il a marqué 2 buts et a presque réussi un triplé. Oui, il était définitivement l'homme du match. Mais la défense de l'équipe locale était également très solide. Je suis d'accord. Ils ont fait un excellent travail en maintenant l'attaque de l'équipe visiteuse à distance. Le gardien de but a également réalisé des arrêts incroyables. Dans l'ensemble, c'était un match très équilibré. Les deux équipes ont très bien joué.
Oui, c'était une super publicité pour le football. Ce sont des jeux comme ceux-ci qui rendent ce sport si populaire dans le monde entier. Absolument. J'ai hâte de voir le prochain match entre ces deux équipes. Ça va être une autre aventure passionnante. Leçon 33, le meilleur endroit au monde pour voyager. Alors, selon vous, quelle est la meilleure ville du monde pour voyager? C'est une question difficile. Il y a tellement de villes incroyables. Oui, je sais. Mais si tu devais en choisir une, laquelle choisirais-tu? Personnellement, j'adore Paris. L'architecture, la nourriture, les musées, tout y est tellement beau. Je comprends pourquoi tu dirais ça. Paris est sans aucun doute un choix populaire parmi les voyageurs. Qu'en est-il de toi? Quelle ville choisiriez-vous? Pour moi, ce doit être Tokyo. C'est une ville qui ne ressemble à aucune autre au monde. Le mélange de culture traditionnelle et moderne me fascine. Je ne suis jamais allée à Tokyo, mais j'ai entendu dire que c'était incroyable. La nourriture et la technologie y sont censées être vraiment impressionnantes. Absolument. Et les gens là-bas sont tellement polis et sympathiques. C'est vraiment une expérience unique à visiter. Je comprends très bien pourquoi tu dirais ça. C'est incroyable de voir comment différentes cultures peuvent offrir des perspectives si différentes sur les voyages. Oui, c'est ce qui est beau. Il n'y a pas de meilleure ville pour voyager, tout dépend de ce qui vous parle personnellement. Leçon 34. Pourquoi étiez-vous absent hier? Et, j'ai remarqué que tu n'étais pas à la réunion d'hier. Que s'est-il passé? Oh, je suis désolée de ne pas avoir pu venir. J'avais un travail inattendu qui devait être terminé de toute urgence. C'est bon, je me demandais juste si tout allait bien. Mais tu nous as manqué. Merci, c'est très gentil de ta part de le dire. Comment s'est passée la réunion? C'était bien, nous avons passé un bon moment. Nous avons parlé de beaucoup de choses différentes et nous nous sommes rencontrés. Ça a l'air amusant. Je suis désolée de l'avoir raté. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres rassemblements dans le futur. Mais j'espère que tout va bien avec ton travail. Oui, c'était juste quelque chose qui nécessitait mon attention immédiate. Mais tout est réglé maintenant. C'est bon à entendre. J'espère que nous vous verrons lors de la prochaine réunion. Absolument, je vais m'assurer de clarifier mon emploi du temps. Merci d'avoir pris des nouvelles de moi. Leçon 35. Comment améliorer l'anglais? Et, j'ai remarqué que tu essayais d'améliorer ton anglais. Comment ça va? Ça va, mais j'ai l'impression qu'il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je comprends que l'apprentissage d'une nouvelle langue peut être difficile. Avez-vous essayé des méthodes spécifiques pour améliorer votre anglais? J'ai pratiqué ma grammaire et mon vocabulaire en lisant des livres et des articles, en regardant des films sous-titrés en anglais et en écoutant des podcasts. Ce sont de bonnes idées. Vous pouvez également essayer de parler avec des anglophones natifs ou de rejoindre un groupe de conversation en anglais. C'est une bonne suggestion.
Je vais me renseigner là-dessus. De plus, n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est une partie naturelle du processus d'apprentissage, et plus vous pratiquez, plus vous aurez confiance en vous. Tu as raison, je dois arrêter de me soucier de faire des erreurs et m'entraîner davantage. Absolument. Et n'oubliez pas qu'améliorer votre anglais demande du temps et de la patience, alors ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Merci pour les conseils, je les apprécie vraiment. Je vais continuer à m'entraîner et j'espère pouvoir améliorer mon anglais bientôt. Leçon 36, j'ai perdu mon portefeuille. Et, quoi de neuf? Je crois que je l'ai perdu sur le chemin du travail ce matin. Je l'ai cherché partout, mais je ne le trouve pas. Avez-vous vérifié vos poches et votre sac? Oui, je l'ai fait, plusieurs fois. J'ai même fait marche arrière pour voir si je l'avais laissé tomber quelque part. Avez-vous appelé la banque pour annuler vos cartes de crédit? Oui, je l'ai fait dès que j'ai réalisé que mon portefeuille avait disparu. J'ai également signalé la perte de ma carte d'identité. Je suis désolé de l'apprendre. Tu as besoin d'aide de ma part? En fait, oui. Pouvez-vous me prêter de l'argent en attendant que je puisse régler la situation avec ma banque et obtenir une nouvelle carte bancaire? Bien sûr, pas de problème. De combien avez-vous besoin? Juste assez pour me payer jusqu'à demain, peut-être $50. Ok, tu y vas. Dites-moi s'il y a autre chose que je puisse faire pour vous aider. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment. Leçon 37, ce parc est magnifique. Waouh, ce parc est magnifique. Les arbres et les fleurs sont tellement colorés. Je sais, non? Et le bruit des oiseaux est si paisible. C'est une journée parfaite pour être à l'extérieur. La météo est parfaite. Absolument. Et j'adore le fait qu'il y ait autant de familles et de couples qui profitent du parc. Oui, c'est agréable de voir tout le monde passer un bon moment. Quel est votre endroit préféré du parc? J'adore vraiment le lac là-bas. C'est si calme et serein. C'est un super endroit. Et j'aime le fait qu'il y ait autant de bancs et de tables de pique-nique disséminés dans le parc. Oui, c'est un endroit idéal pour se détendre et pique-niquer. Et les enfants semblent s'amuser sur le terrain de jeu. Définitivement. C'est agréable de voir autant d'espaces verts au cœur de la ville. Je suis d'accord. Ce parc est un véritable joyau. Leçon 38, avez-vous déjà eu un virus informatique? Et, avez-vous déjà eu un virus informatique? Malheureusement, oui. C'était un énorme casse-tête à gérer. Oui, j'en ai eu un récemment aussi. J'ai accidentellement téléchargé un logiciel auquel était associé un virus. C'est dur. Qu'avez-vous fait pour le réparer? J'ai essayé de lancer un scan antivirus, mais il n'a pas tout détecté.
J'ai donc dû restaurer le système à un moment donné avant que le virus n'entre en jeu. Est-ce que ça a marché? Heureusement, c'est le cas. J'ai également veillé à installer un meilleur logiciel antivirus par la suite pour éviter que cela ne se reproduise. C'est une bonne décision. Il est toujours préférable d'être proactif lorsqu'il s'agit de protéger votre ordinateur. Absolument. J'ai appris la leçon à mes dépens. Leçon 39, notre nouveau voisin. Bonjour, avez-vous déjà rencontré notre nouveau voisin? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion de les rencontrer. Pourquoi, les avez-vous déjà rencontrés? Oui, je l'ai fait. Ils ont l'air vraiment gentils. Ils se sont présentés et m'ont même proposé de m'aider à déplacer des boîtes dans ma maison. C'est bon à entendre. C'est toujours bien d'avoir des voisins sympathiques. À quoi ressemblait-il? Il s'agit d'un jeune couple d'une trentaine d'années. L'homme est grand avec des cheveux courts et la femme a de longs cheveux bouclés. Oh, je crois les avoir vus hier. Ils étaient en train de décharger un camion de déménagement, non? Oui, c'est eux. Ils semblent très axés sur la famille et réalistes. Nous devrions les inviter à dîner un jour. C'est une bonne idée. Ce serait bien de mieux les connaître. Avez-vous des suggestions sur ce qu'il faut cuisiner? Peut-être pourrions-nous faire un repas partage et tout le monde apporterait quelque chose. De cette façon, nous pouvons essayer différents plats et cela ne représentera pas trop de travail pour une seule personne. C'est une bonne idée. Je vais préparer une salade et peut-être des entrées. Qu'en est-il de toi? Je vais faire du poulet et des légumes grillés. Je suis plutôt bon sur le grill. Ça a l'air délicieux. Quand devons-nous les inviter? Que diriez-vous de samedi prochain? Cela devrait leur donner suffisamment de temps pour s'adapter et nous pourrons tous mieux nous connaître. Parfait, je leur parlerai la prochaine fois que je les verrai et je leur ferai savoir. J'ai vraiment hâte. C'est génial d'avoir de bons voisins. Leçon 40, l'émission de télévision préférée. Et, avez-vous regardé de bonnes émissions de télévision récemment? Oui, je l'ai fait. Je viens de commencer à regarder cette nouvelle série intitulée The Crown. C'est un drame historique sur la vie de la reine Elisabeth II. Oh, j'en ai entendu parler. Je ne l'ai pas encore regardé, mais ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Eh bien, j'aime beaucoup apprendre l'histoire de la famille royale et les événements politiques de cette époque. Le spectacle a également une valeur de production incroyable et le jeu d'acteur est superbe. Ça a l'air génial. J'ai regardé cette émission intitulée Breaking Bad. C'est l'histoire d'un professeur de chimie au lycée qui commence à cuisiner et à vendre de la méthamphétamine en cristaux pour subvenir aux besoins de sa famille après avoir reçu un diagnostic de cancer. Waouh, ça a l'air intense. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est vraiment bien. L'intrigue est très captivante et le jeu d'acteur est de premier ordre. L'émission a remporté une tonne de prix, dont plusieurs Emmy. Il va falloir que j'y jette un œil. Avez-vous d'autres recommandations?
Laisse-moi réfléchir. Oh, tu as regardé Stranger Things? C'est une série de science-fiction et d'horreur qui se déroule dans les années 1980. Oui, je l'ai fait. J'ai adoré. Les personnages sont tellement développés et le scénario est vraiment intrigant. Je suis tout à fait d'accord. Le spectacle a un excellent mélange d'humour, de suspense et de cœur. J'ai hâte que la prochaine saison sorte. Pareil ici. C'est certainement l'une de mes émissions préférées. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne et regardez d'autres vidéos de notre chaîne.